Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Ôtez la pierre. Praise the Lord. Vous savez, tout ce que l'Éternel ne fera pas est tout ce que l'on ne croit pas qu'il pourra faire. Lorsque l'on ne trouve pas en Dieu qu'il est super potent, alors il reste dans les limites de votre incrédulité. Mais du moment où l'homme dit que c'est possible, cela revêt par la suite la réalisation. Sinon, en Marc au chapitre 10, verset 27, Jésus dit que tout est possible à Dieu. La foi n'exige aucun autre protocole, si ce n'est d'accepter et d'afficher devant Dieu, oui, Seigneur, tu peux. Et c'est là que cette chose de rien du tout est compliquée pour l'homme. Matthieu chapitre 9, notre texte. Matthieu chapitre 9, versets 28, 29 et 30. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Qu'est-ce qui avait précédé ou qu'est-ce qui avait favorisé l'accomplissement de ce miracle? Tout simplement parce que ces aveugles avaient accepté jusqu'à un degré acceptable la faisabilité de ce miracle. La force de dire le oui de la foi leur était donnée. C'est encore là une grâce de la part du Seigneur. Et c'est une bénédiction, en vérité. Marc, chapitre 5, versets 28 et 29. Marc, chapitre 5, bien sûr, verset 28 et son second verset. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. C'était là ce que cette femme avait arrêté en elle-même, sans aucun balancement, sans aucun détour, à gauche ou à droite, sans aucun doute. Elle imaginait ce qui va bientôt se passer dans son corps. Et cela fut ainsi. Mais il faut aussi avouer que c'est là encore une grâce du Seigneur. Croire fermement que la chose arrivera. C'est une grâce. Contrairement à ça, on l'appelle l'incrédulité. Cela est signifié bibliquement par la pierre dans le cœur, le doute, un grand obstacle au miracle. Matthieu chapitre 14, versets 28, 29, 30 et 31. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Alléluia. Voyez-vous, l'accord est déjà donné à Pierre de recevoir son miracle. Et à lui, Pierre, maintenant, de garder le dépôt de son audace dans la foi, le dépôt de son désir, le dépôt, n'est-ce pas, de sa demande, le dépôt de sa foi jusqu'à son accomplissement. À Pierre maintenant de gérer cela. Verset 29, je reprends. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Ça, c'est le début du miracle. C'est le commencement du miracle. Le miracle commence comme ça. Verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Alléluia. Pierre a défait le miracle qui a déjà commencé. Et cela est dû à la pierre placée entre le miracle et Pierre. La pierre placée entre l'accomplissement ou la réalisation du miracle et Pierre.
Vous voyez, 2 Rois, chapitre 7, verset 19. Vous allez voir. 2 Rois, chapitre 7, quatrième verset, 19e. Verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des miracles, des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. C'est que beaucoup de gens voient de leurs yeux les miracles de Dieu dans la vie des autres, mais eux-mêmes n'en goûtent point. Pourquoi? À cause de la présence de leurs pierres. Voilà. Alors que faut-il faire? Ôter la pierre. Il est impératif d'ôter la pierre. La pierre, l'obstacle entre vous-même et le miracle que vous désirez. C'est une recommandation incontournable pour pénétrer, n'est-ce pas, dans le grenier de Dieu de cette année. Amen. Jean chapitre 11, versets 39 et 40. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Lisez la suite et vous verrez que d'un commun accord, ils ont ôté la pierre et l'impossible est devenu immédiatement possible. Ce qu'ils n'espéraient pas, c'est réalisé. L'impossible aux hommes, c'est réalisé. Vous savez, à moins d'1 an après mon grand mariage, j'étais hospitalisé pour un mal grave. Et on devait couper et jeter une partie du milieu de mon intestin parce que c'était perforé, irréparablement. Ce que je vous dis là était chronique comme douleur dans tout le corps. Et à l'hôpital, il y avait un cousin infirmier à l'hôpital d'Afagnan qui était venu chez moi très tôt ce matin-là. Il assistait le docteur au bloc opératoire. Et je suis programmé ce matin-là et juste bientôt. Il prend mon dossier, il regarde, il observe. J'avais aussi trop peur. J'étais déjà responsable d'église. Et il dit, Séraphin, je réponds, grand frère, quand le blanc, c'est-à-dire le docteur, quand il passera, dis-lui que tu refuses l'opération parce que cela va aggraver pour toujours ta santé. Il n'était pas encore chrétien en ce temps. Et il dit, Dieu même va te guérir. On dirait une voix qui m'est venue du ciel. Quelle force n'était-elle pas pour moi? Quel courage! Quelle foi cela n'avait-il pas suscité en moi? Et je m'apprêtais à dire à ce docteur italien, je refuse l'opération. Quand un autre infirmier vient 3 heures de temps après pour me tendre une fiche de libération. Je suis libéré de l'hôpital. Je suis libéré. Et jusqu'à présent, il n'y a rien que je ne mange pas. Praise the Lord. Alors je vois que la foi pour ôter la pierre est aussi donnée par Dieu à tous ceux qu'il aime, dont vous faites partie. Bien sûr. Nous sommes des humains et des faibles. Mais la foi en Dieu, au moyen de Jésus-Christ, est donnée par Dieu afin que nous puissions recevoir ce que nous demanderions. Alléluia. Donc, le premier pas à faire est d'accepter Jésus pour votre Seigneur et Sauveur personnel. 2, vous lui confessez vos péchés pour recevoir son pardon. Et enfin, vous lui demandez sincèrement de vous donner la foi qui reçoit, la foi qui réalise, la foi qui ôte les pierres, et le reste sera fait par le Seigneur lui-même. Gloire à Dieu. Vous allez alors prier pour dire à Dieu, aujourd'hui Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais pour mon Sauveur. Viens posséder désormais tout mon cœur.
Je promets de marcher avec toi seul à partir de maintenant. Donne-moi la force de croire effectivement en toi. Merci Jésus. Amen. Praise the Lord. Vous êtes déjà heureux comme ça entre les mains du Seigneur. Maintenant, le Seigneur lui-même vous enverra un de ses serviteurs ou servantes pour vous amener à lui dans une église selon sa volonté, là où vous l'adorerez et vous le servirez. Et ce sera le début des merveilles de Dieu dans votre vie. Alléluia. N'hésitez donc pas. Tout ira mieux pour vous. Alléluia. Fermons les yeux et nous allons prier brièvement. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ton amour pour nous. Nous savons que tu ne dépasses pas les limites de notre foi, que tu le fais exactement selon la foi de chacun. Plus nous croyons fermement en toi, plus tu te démontres envers nous comme le Dieu à qui rien n'est impossible. Mais la foi en toi n'est pas achetable. Tu la donnes et nous la recevons de toi pour la manifester. Alors je demande, Seigneur, qu'à toute personne qui ressent le besoin pressant de la foi, à cette heure même, tu la lui donnes pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit au travers de Paul, en Hébreux au chapitre 11 et au verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je prie que tu suscites dans les cœurs la foi divine au nom de Jésus-Christ. La foi exécutive au nom de Jésus-Christ. La foi devant laquelle tout est possible. La foi qui est en mesure de déplacer les montagnes devant nous. La foi qui est apte à diviser en deux le Jourdain pour nous laisser passer au bord supérieur. La foi pour faire taire à jamais nos pertes de sang, c'est-à-dire les maladies incurables. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que les responsables de famille en chômage entrent dans ton grenier au nom de Jésus. Je prie que cette année, toutes ces femmes qui font de fausses couches ou de morts-nés ou de nez pour mourir après soient guéries au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ceux qui font des crises par moment soient guéris complètement. Ceux qui se sont abonnés aux soucis soient libérés et que tous ceux qui sont devenus des jouets au cauchemar soient libérés au nom de Jésus-Christ. Pour cette année, Seigneur, ouvre des portes, des bonnes portes pour tous. Que tous les obstacles placés par qui que ce soit devant tes serviteurs soient définitivement renversés au nom de Jésus-Christ. Rentrez maintenant dans le grenier de l'abondance de Dieu. Rentrez dans les grâces du Seigneur, de progrès en progrès, au nom de Jésus-Christ. À partir de ce moment-ci, Seigneur, que tes enfants marchent sur et piétinent, n'est-ce pas, tous leurs ennemis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que c'est fait déjà. Oui, c'est fait déjà. Et à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Praise the Lord.